décidé de faire une petite pause à Naivasha. Naivasha, c'est une petite ville où on avait déjà été en vacances, sauf que là, on s'est retrouvé à un camping, le Fisherman's Camp, sur le lac. Dans ce camping, il y a aussi un petit restaurant qui est à l'autre bout. Et en sortant du restaurant, on commençait à marcher naturellement vers le camping. Et on nous a arrêtés en nous disant qu'il fallait prendre une voiture pour pouvoir rentrer parce qu'il y avait des hippopotames. On pensait que c'était peut-être un peu superflu. Et puis finalement, ça s'est révélé être très utile car effectivement, on s'est retrouvé au milieu des hippopotames. Là, on essaye de rentrer au camping en fait. On a notre tente qui est genre là-bas. Should we go out? Non. Ils sont trop mignons en fait. C'est marrant parce qu'ils ont des toutes petites pattes, du coup on dirait que ça va pas vite. Enfin en soi ils font pas très peur les hippos. Le problème c'est que en réalité c'est assez agressif comme animal. Ils sont très territoriaux. Et du coup ça peut apparemment courir assez vite. Je crois jusqu'à 45 km/h. Je me suis fait voler mes bananes. C'est celui-là, hein? Ah bah oui, plutôt. Non, c'est celui qui est en haut sur l'arbre là, qui les jette sauf que les autres ils mangent le pot. Et lui là? Tout en haut là. Ouais, je vois. Regarde, il a le ventre tout rempli maintenant. Il est tellement énorme. C'est un sacré animal. Très paisible. J'aime bien. Il y en a absolument partout. Il y a des zèbres. Là, je vois encore une girafe là-bas. On a vu des phacochères. La folie. On a eu très peu de portions de route goudronnées depuis le début du chemin. Les routes de sable et de terre, c'est des grandes bouffées de poussière à chaque fois qu'une voiture passe. J'ai l'impression d'être en vacances d'été, pas là-bas sous les flots, tu sais. Est-ce que ça vous fait penser au Kenya? Moi, pas du tout. Enfin, pas dans l'imaginaire collectif. Ouais. Après avoir quitté Naivasha, on a visé Eburu, qui en fait avait deux attractions majeures. D'une part, le volcan, et puis la grande forêt d'Eburu. Pour le côté volcan, finalement, en fait, on n'a pas vu en soi le volcan, mais on a vu plutôt les utilisations de la chaleur, en fait, des vapeurs émises par ce volcan. The metallic pipes increase the cooling effect, and as the residual steam escapes the tank, more of it cools and drains back as clean water. The reservoir on the ground collects the hot water, so the water is clean and safe for drinking. We didn't have sources of water here, no rivers, no wells. This is our only source of water here in Eburu. La deuxième utilisation, c'est aussi pour l'électricité. L'entreprise nationale Kengen qui a construit une centrale géothermique de la même manière qu'on peut trouver en Islande. Bon, évidemment, là, c'est à plus petite échelle. Ça peut alimenter un certain nombre de maisons et puis de petits villages avoisinants. Comme Robin a dit, on a traversé la forêt d'Eburu, qui est un endroit un peu particulier. C'est une forêt tropicale à haute altitude. On était à plus de 2000 mètres. Et on s'attendait à un paysage assez champêtre avec une douce descente dans le chemin, alors que pas du tout. C'était donc un single track où il a fallu un peu se battre avec la flore environnante. Voilà, c'est une expérience assez rigolote. Et encore une fois, un paysage qu'on n'imagine pas nécessairement en pensant au Kenya. Marrant, j'avais pas du tout en tête que ce serait la portion difficile ici. Moi non plus. Ah, Je pensais que c'était de la descente. Ouais, moi aussi. Bon, allez. Bon, ouais, ça, on est parti. Hein. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'on a perdu complètement le réseau 3G. Enfin, au Kenya, c'est assez impressionnant comme ils ont un réseau mobile vraiment robuste. Puis là, au milieu de la forêt, c'est vrai que c'est la seule fois où on s'est dit, ah mince, on va pas pouvoir regarder le dernier post de Kim Kardashian sur Instagram. Imagine ici en trike, pour tous les gens qui nous posent la question pourquoi je suis pas parti en trike,
Voilà la réponse pour ce genre de chemin. Là, ça aurait été trop compliqué. Voilà. À midi, on voulait faire du guacamole parce qu'on a acheté des avocats et des tomates. Mais je pense que j'ai déjà préparé le guacamole dans mes sacoches. Et bah, les avocats n'ont pas une égratignure après ce magnifique chemin. Donc là, on était dans une forêt très dense. Et puis, il y a une petite ouverture. Ils ont fait un petit campsite là-bas, mais on va pas tester. Là, on va juste manger tranquillement sur cette belle herbe. Il est que midi. On a bien avancé. Et puis, on a une belle mangue à manger. En sortant de la forêt des bourreaux, on s'est retrouvé avec un sublime paysage, un full panoramique 360 degrés. Donc évidemment, Robin voulait prendre 1001 photos. Sauf qu'au loin, on voyait des énormes colonnes d'eau en fait qui s'approchaient. Enfin, on avait une vue sur, je sais pas, peut-être 30 km. Et du coup, là, c'était un peu la panique parce que on voulait se réfugier parce qu'on savait que la pluie allait taper dans 5 minutes. Et le problème, c'est que les constructions kenyanes, elles sont pas exactement faites avec des abris. Il n'y a pas vraiment de balcon, il n'y a pas d'avant-toit. On s'est retrouvés, on s'est pris la pluie de face et on a dû trouver un endroit où se protéger. Alors, il faudrait qu'on s'abrite. Donc on s'est réfugié sous la maison, sous une petite caserne, une caserne en terre, avec un tout petit toit, un tout petit avant-toit qui dépassait. On a vite été rejoints par les paysans du coin. Voilà, là c'est sale, là, c'est très très sale. On savait pas tellement combien de temps ça allait durer, mais vu l'intensité, on sentait que ça pouvait pas simplement perdurer indéfiniment comme ça. Et effectivement, au bout de, je pense, une demi-heure, la pluie s'est estompée et on a pu en fait reprendre le chemin. Sauf que les routes étaient aussi devenues des torrents. Moi j'ai trouvé ça très, très drôle en fait, de prendre ces chemins pleins de boue et de longer comme ça des sortes de rivières qui se créent. Mais parfois on a failli tomber en fait dedans. C'est génial. On est absolument des comment on pourrait dire, poubelles sur pattes. Ouais. On a des poubelles sur pattes. Ce qui fait beaucoup rire les gens qu'on croise d'ailleurs. Putain, regarde mes sacoches quoi. Ah ouais, miam, sans garde-boue. Vu le sol en fait qui est très sec de base, on voit bien que ces pluies qui sont très intenses n'ont pas le temps de réellement pénétrer les sols. Et puis c'est surtout en fait par ruissellement que l'eau s'échappe. Ça crée des images assez impressionnantes justement de torrents, de boue. Mais sinon on sent que pour l'agriculture et puis pour la nature, c'est pas forcément le genre de pluie qui va convenir pour ça quoi. Très très drôle ça. Allez, c'est parti pour un tour. La question du moment, est-ce qu'on va se reprendre un orage? Parce que concrètement, de notre côté, on a encore du bleu. Donc là, pour éviter de faire comme hier, on va essayer de trouver un petit abri. Parce que hier on s'est fait tremper quoi. Et là on voit, c'est en train d'arriver sur nous là. Là on voit une belle ligne d'eau juste derrière moi. Ça risque d'être pas mal. Alors là on est au mois de décembre, normalement c'est la fin de la saison des pluies. La petite saison des pluies, qui je crois commence en octobre et finit en début décembre. Mais ça veut pas dire qu'on est à l'abri de
d'orage comme ça ponctuel. Du coup la girafe ce sera pour plus tard parce qu'on n'a toujours pas vu nos girafes préférées. On a vu beaucoup de zèbres, des petits impalas. Peut-être qu'ils se cachent déjà de la pluie, ils savent. Enfin bon, je sais pas si une girafe arrive à se cacher de la pluie. It was a good call. Ah, on l'a vu venir, hein. Voilà comment laver son vélo pour pas grand chose. Il a le droit à la douche aussi comme ça. En fait le parc de Soi Sambu c'est un parc. Voilà. Non, c'est un gros parc, enfin, c'est une espèce de réserve naturelle avec du coup plein d'animaux. Vu qu'on a évité la pluie la première fois, on s'est senti tout puissant. On avait l'impression de pouvoir contrôler un peu les éléments parce que on voyait au loin les colonnes d'eau. Hello les zèbres, on fait que passer. Et puis c'est vrai qu'à vélo, on a quand même une petite vitesse, donc on a presque réussi à échapper à cette ondée. Mais finalement, comme d'habitude, la nature prend toujours le dessus. Je crois qu'on va pouvoir mettre des affaires de pluie là. Oh là là, mais c'est magique. C'est magique, mais on va se prendre de la pluie. Ouais, il faut s'arrêter là et mettre des affaires de pluie là. On va pas y échapper là. Mais elle est pas étanche cette bâche. Non. Allez, on peut essayer. Allez. Au moins 2 minutes quoi. Ok. Là De toute façon là je crois qu'on passe. Venir mouiller. C'est un premier essai, hein. C'est beau, hein. C'est trop beau les amis. Dans Soi Sambu, on a pu trouver un petit camping adorable. Donc c'était vraiment pas protégé des animaux ou quoi que ce soit. Et juste l'endroit où poser la tente, faire un feu. Et puis pendant la nuit, ça n'a pas manqué. On était au milieu d'un concert de bruits divers et variés, que ce soit des petits insectes jusqu'aux gros animaux. Bon, pas des éléphants, hein, mais quand même des hyènes, des déplacements de zèbres. Les girafes, je sais pas quel bruit ça fait. Ouais, je sais pas, ouais. Ça couine, tu penses? Ça fait quoi comme bruit? Mip, mip. Ouais, tu penses?